Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Je vous remercie à tous d'être là, hein, de me suivre. Ça faisait longtemps que j'en avais envie et que je ne l'avais pas fait, donc j'ai préparé un petit intemporel pour vous à 3 choix. Donc peu importe au moment où vous prenez la vidéo, si vous la prenez l'année prochaine, ben, ce sera pour l'hiver prochain. En fait, le thème de cet intemporel est qu'est-ce qui vous attend sur cet hiver? Donc l'hiver, on le sait, donc du 20 décembre au 20 mars. Donc peu importe, vous prenez cette vidéo l'année prochaine, en plein été, peu importe, ou en automne, ce sera pour l'hiver suivant. Alors j'ai réalisé ici donc les 3 tas, hein, pour les 3 groupes. Sachez que ça ne peut pas résonner non plus pour tout le monde, hein. Si vraiment il y a quelque chose qui ne vous parle pas, n'insistez pas s'il vous plaît les amis. N'insistez pas et attendez le suivant. J'en referai sur d'autres thèmes également. Ici j'ai pris le domaine général, le domaine amoureux, sentimental à la fin. Ensuite, je vous parlerai également d'un de vos signes astrologiques ascendants ou lunaires dans ces paquets ici de cartes d'oracle et de tarot. Et il y aura 2 nombres de chemins de vie. Je referai un petit live, j'en fais un pour la pleine lune, donc le 31 octobre à 10h30, heure locale bien sûr, donc pour la Belgique, hein, que ce soit pour la France, les autres pays européens, en général ça reste pareil. Et la semaine suivante, je tenterai de faire un petit live pour vous réexpliquer comment calculer votre nombre de chemins de vie. Et ensuite, on fera un petit jeu amusant à ce moment-là aussi. Donc voilà les amis, si vous aimez cet intemporel, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc voilà, nous allons commencer. Je vais vous aider à choisir. Ici, pour le groupe numéro 1, nous avons le bracelet avec les breloques. Pour le numéro 2, c'est une petite marmite, un petit chaudron en cuivre. Ici, c'est de la sauge officinale, donc la sauge hein, qui purifie. Elle se trouve également comme ça, très très bon pour tout ce qui est purification d'énergie. Hein. Si vous sentez que vous avez des mauvaises énergies dans la maison. Elle existe également ici, comme ça en bâtonnet. Hein. De la sauge blanche de Californie que j'utilise régulièrement pour purifier les pièces de la maison. Elle se brûle facilement et il faut juste un récipient, soit en verre, soit un autre. Ça peut être du fer, ça peut être, voilà, pour l'éteindre par la suite. Donc voilà. On va y aller les enfants. Alors, je vous laisse le temps de choisir. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. J'irai également mettre le timing hein, dans la barre de description en dessous. Où là, vous avez également mon mail pour tout ce qui est guidance personnalisée ou de couple, bien sûr. Donc voilà. J'espère que vous avez eu le temps de choisir. Donc on va commencer par le groupe numéro 1. Qui ont choisi le bracelet à breloques. Si ça ne vous parle pas, ça peut éventuellement, quand on passe au sentimental, parler pour une autre personne à côté de vous. Hein. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, votre compagne, votre époux, votre épouse. Ça peut être un ami très cher. Mais voilà. Donc pour ceux qui auront choisi le bracelet ici, on va commencer avec le tarot mythologique. Qu'est-ce qui vous attend sur cet hiver? Que va-t-il se passer durant cet hiver, cette période de 3 mois hivernale? Alors, on y va. On a le jugement, les enfants. On a l'hiérophante, donc le pape. On a l'as de bâton. Le 8 de denier. Très joli. Le 9 d'épée,
l'empereur et le 2 de denier. Alors, prenez évidemment comme ça vous parle, ça peut parler du pro, ça peut parler du financier, ça peut parler de votre relation. Hein. Alors ici, on a le jugement. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est une décision qui peut être prise également. Une décision que vous prenez vous, une décision prise par une autre personne. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de travail sur vous. Le pape nous parle ici hein, de beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail fait sur soi, beaucoup de connaissances aussi. Donc pour moi, ici, on est dans un groupe où vous allez prendre une décision par rapport à tout ce que vous avez appris et acquis jusque maintenant, sur cet hiver en tout cas. Il y a un nouveau départ d'un projet créatif ou pro pour certaines personnes. On parle bien du domaine professionnel, quelque chose qui va vous plaire, qui va vous demander beaucoup de rigueur, beaucoup de courage, beaucoup de travail, mais qui va vous plaire en tout cas. Vous sortez d'un cycle ici, hein, parce que vous avez beaucoup trop souffert pour un certain nombre de personnes ici, bien sûr. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous avez connu beaucoup de souffrance et vous décidez de vous en débarrasser. Et de créer quelque chose de nouveau, d'avancer vers une autre situation professionnelle, peut-être un changement radical, un changement de cap. Hein. Et là, on dit que ça vous élève. Hein. À l'instar de l'empereur, ça vous élève. C'est quelque chose qui va vraiment... Vous allez peut-être même, pour certains, diriger une entreprise, hein, être tout à fait à votre compte, indépendant. Et là, on voit que oui, vous allez devoir jongler, vous allez devoir vous adapter. C'est la carte de l'adaptation aussi, de la flexibilité. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment reconnaissant de cette belle élévation, hein, de cette prise de hauteur. Et pour moi, ici, c'est vous qui décidez de changer les choses, hein, changer la donne. Alors les amis, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ici, on nous parle de famille. On nous parle de la loi. D'un peu de solitude, d'enfermement. De la naissance, ça peut être par rapport à ce nouveau projet, bien sûr, ou un projet que vous désirez mettre en place en famille. Et pour ça, vous allez devoir vous occuper de documents administratifs par rapport à la loi. Peut-être de nouveaux contrats, établir des contrats, peut-être un partenariat également familial. Oui, par rapport à la famille. Mais vous vous sentez un peu bloqué là pour le moment. Pour moi, c'est dû à la situation qu'on vit, bien sûr. On a le retour et on a l'instabilité. Ouais, c'est parce que pour moi, vous avez vraiment envie de mettre en place ce projet. Il y en a beaucoup d'entre vous, et j'ai eu ça avec les Capricornes hier dans leur tirage, qui ont mis des choses en place, qui veulent changer de direction, qui savent exactement où ils veulent aller, qui l'ont décidé depuis déjà un bon moment, mais qui se retrouvent ici un peu instables, dans un sentiment de blocage, d'incertitude, par rapport au retour de l'envie de mettre ce projet en place. Pour moi, ça peut être une entreprise familiale également. Il y a des blocages. On va voir pourquoi. Moi, je vais retirer une petite carte là-dessus, les amis. Pourquoi l'instabilité, le retour de ce projet vous rend si instable? Oui. Parce qu'il y a un manque de communication. Oui. Vous êtes coupé de toute communication. Donc ça vous rend vraiment fragile. Vous êtes des gens qui avaient besoin de communiquer beaucoup. Sur vos projets, sur... peut-être, il y en a certains qui sont dans les finances, dans des choses qui devaient se débloquer, et vous n'arrivez pas. Donc, je ne vais pas vous mentir, en fait, je pense que sur cet hiver, pour ce groupe-ci, les choses vont rester encore un peu figées. Ça ne se décantera pas avant le mois de mars, en tout cas. Pour être tout à fait honnête. Ouais, mais on me dit quand même que vous êtes protégés. Alors,
On continue. J'ai pris pour chacun 2 animaux de pouvoir. J'avais envie d'en prendre 2, voilà. Pour voir quel animal vous accompagner et quelle force il va vous transmettre. Alors ici, on a le buffle, le bœuf. Surabondance, constance. Donc vous êtes des bosseurs. Vous visez toujours plus haut, vous voulez plus que l'abondance dans ce que vous faites. Et vous êtes en général très constant, très équilibré. Mais vous y allez. Vous retroussez vos manches et vous y allez. On a la résurrection, la transformation avec le phénix. Et là, c'est vrai, on voit, vous êtes resté longtemps en travail sur vous-même. C'est ça qui vous permet de vouloir changer la donne. Vous voulez vraiment changer de vie ici, pour ce groupe-ci. Alors, j'ai pris 3 de vos maîtres ascensionnés, un magnifique jeu de Dorine Virtue, un magnifique oracle. Ici, on a votre maître ascensionné, Saint François, qui vous dit « Écoutez votre cœur ». Écoutez votre cœur. Je vais essayer de les mettre un peu comme ça, voilà. Ensuite, on a Ganesh qui vous dit « Oui ». Si vous vous posiez une question, oui. Ou bien on vous dit « Oui, c'est sûr, il faut écouter votre cœur ». Et ici, avec la Tara blanche, on vous parle de purification, les amis. Donc, je vous ai dit, la purification de tout ce qui bloque encore en vous, de tous vos chakras, de toutes vos énergies négatives. Ça peut être la purification des pièces dans votre maison aussi, ou dans votre habitation. Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a la sauge, il y a le bol tibétain. Donc pensez-y, peut-être pour ce groupe-ci. On vous dit, avec les quarts de mission de vie d'Isabelle Serre, que vous êtes un ange sur cette terre. On parle d'ange terrestre. C'est beau, magnifique. Ange terrestre. On vous parle d'événements imprévus et de défis. Ouais. Et on vous dit probablement jusqu'au mois de juin, juillet ici. On vous parle d'un réseau de télécommunications en été. Donc pour moi, c'est peut-être cette entreprise-là. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la correspondance. C'est peut-être quelque chose qui doit se faire sur un réseau de télécommunications où vous créez carrément votre propre réseau. Mais on voit que là, oui, les choses sont un peu bloquées. Malgré toute la fougue et toute la passion que vous y avez mis. On dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez des doutes et des craintes depuis le mois de septembre, ici. On vous dit que ce n'est pas fondé. On vous dit qu'il y aura quand même du déplacement, de la distance géographique, que les choses vont commencer tout doucement à se mettre en place. Et pour d'autres qui se posaient une question, que ce soit pour les célibataires, les gens en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, on vous dit non, ce n'est pas votre âme sœur. Pour ceux qui ont envie d'aller, par exemple, vers une personne et qui doutent, qui sont dans les doutes, on vous dit non. C'est autre chose, en tout cas. C'est peut-être une relation de cœur, certainement, ou une relation amicale très intense, mais ce n'est pas ton âme sœur. On parle ici d'une dame très élégante, très romantique, très élégante, très sûre d'elle aussi. Quelqu'un de bien. On parle à nouveau de déplacement, de distance géographique. Peut-être pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, qui voulez aller vers cette dame. On parle d'un enfant. Ouais. Et là, on parle d'un deuil. Désolée, mais... Donc, soit vous allez devoir faire le deuil de cette relation ici. Pour vous, monsieur, si cette dame a déjà un enfant, et vous allez devoir vous déplacer pour lui dire. Soit pour certaines autres personnes, bien entendu, prenez uniquement ce qui vous parle, parce que je n'aime pas parler de ça, mais je suis obligée de vous le communiquer. Il y aura peut-être un déplacement pour un deuil. Pour un deuil, que ce soit une dame, que ce soit un adolescent, un jeune enfant, mais il y a quelque chose ici. Prenez uniquement ce qui résonne. Je n'aime pas du tout ce genre de situation. Mais ça peut être aussi pour certains, parce que ça, il faut aussi le prendre en compte, le deuil d'une relation avec une dame ici, qui a un enfant, et vous allez lui communiquer. On dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit,
vous vous connaissiez déjà, et ici on parle pour certaines personnes d'une relation karmique, d'un lien karmique. Même si pour d'autres ici on vous dit ce n'est pas ton âme sœur, prenez ce qui vous parle. Alors, mes chers amis, si vous avez une question en tête là, que ce soit pour le domaine amoureux, professionnel, relationnel, financier, je vous laisse le temps de vous la poser et je vous apporterai la réponse avec 2 cartes des réponses angéliques de Dorine Virtue. Concentrez-vous, mettez sur pause même, hein, s'il faut. Allez, on y va. Attendez-vous à un signe. Et on vous dit qu'il y aura bel et bien un compromis qui va se faire cet hiver. Attendez-vous à un signe, il y aura un compromis. Avec l'amour universel, on vous parle d'éphémère. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va émerger après une période d'attente ici. Les énergies sont en mouvement. Je l'ai vu aussi avec le bateau, c'est ça, le déplacement, tout est en mouvement. Vous êtes en train de vous transformer du tout au tout, les amis. Alors, pour les signes ici, écoutez, ce qui m'a frappé là tantôt, ouais, avec le denier, avec la situation professionnelle ici, moi je dirais un signe de terre, clairement un signe de terre. En même temps, on a le buffle et le bœuf, qui est à corne, on pourrait dire Capricorne, on pourrait dire, et je pourrais surtout dire du bélier aussi. Du bélier. Parce qu'on a quand même la carte de l'empereur ici. Hein. Donc signe de terre, et puis on a du feu. Hein. Bélier et signe de terre. Peut-être un signe d'air, hein, avec le 9 d'épée aussi. Signe d'air, il y a de la communication. Hein. On a du bleu, il y a de la communication, il y a du déplacement. Quelque chose de mercurien. Je dirais la Vierge aussi. Hein. La Vierge, le Gémeaux, le Bélier. Ou un signe de terre de toute façon. Ça peut être Taureau et Capricorne également. Hein. On va aller voir ça, on va d'abord prendre votre chemin de vie. Pour calculer, hein, je vous le répète, c'est très simple. Vous additionnez donc du jour de votre naissance, du mois et l'année de naissance, vous additionnez tout jusqu'à la fin. Ça va vous donner un nombre que vous devez à la fin additionner. Sauf si c'est 11, 22, 33, vous le laissez. Si en réadditionnant par contre à la fin, vous avez par exemple vous avez par exemple 29, 2 plus 9, 11, vous laissez comme ça. Vous ne commencez pas à additionner 1 plus 1, non, ça reste 11 parce que c'est des maîtres nombres. Hein. Allez, on y va les amis. On a le chemin de vie numéro 2. Allez voir ma vidéo de présentation hein, pour les chemins de vie. Hein. La toute première que j'ai mis il y a 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Et on a le 4. Donc chemin de vie 2 et 4, je ne sais pas si ça vous parle, mais prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Alors, pour les signes, on a bien et bien du taureau, les amis. Donc, signe de terre. Hein. On a de la Vierge, j'en étais quasi sûre que c'était Vierge ou Gémeaux. Hein. Pour la communication, là, le Mercure ici. Hein. Très mercurien, très angoissé aussi. Hein. Et on a notre bélier, regardez. Regardez. Voilà. Donc ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, même pour le domaine amoureux, bien sûr. Votre signe principal. Et ça peut également être, si ça parle de votre compagne ou de vos compagnons, ou de quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça peut aussi. Hein. Merci les amis de m'avoir suivi pour ce groupe ici. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Je mettrai le timing bien sûr en dessous dans la barre de description. On y va.
Je range toutes mes cartes, hein. Ça prend un tout petit peu de temps, mais il faut, sinon après c'est le bazar total pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous aviez un deuxième choix en tête, bien sûr, à aller voir si voilà, ça ne vous correspond pas mieux, s'il n'y a pas votre ascendant, éventuellement votre lunaire dedans. Hein. C'est toujours possible aussi que vous ayez eu un petit doute au début. Voilà, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, les amis, à vous abonner. Hein. Je vous remercie grandement et je vous dis à très bientôt. Alors, pour le groupe numéro 2 qui ont choisi la marmite, hein, le petit chaudron ici en cuivre. Voilà, je retire le bracelet, je mets la marmite. Qu'est-ce qu'on aura pour vous ici, les amis? Alors, on va commencer avec le tarot. Prenez uniquement ce qui résonne. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, ce choix est intemporel, c'est-à-dire vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. On va voir ce qui va se passer sur votre hiver ici. Hein. Votre hiver 2020-2021, mais si vous le prenez en 2021, c'est bien sûr pour l'année suivante. Hein. Alors, on y va. Cavalier de bâton, vous y allez là. Vous avez le feu, la forme. Reine de bâton. Beaucoup d'assurance, beaucoup de charme, beaucoup de puissance, de stabilité, de détermination, de volonté ici. Hein. Et si ce n'est pas vous, vous allez vers une personne qui a ces caractéristiques. Hein. C'est peut-être vous, madame, qui voulez avancer. Hein. Quelque chose qui va venir vous remuer. Un événement inattendu, un imprévu, quelque chose assez bouleversant, on va voir pourquoi. Beaucoup de conflits. On dit ici, vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir encore batailler un petit peu, on va voir pourquoi. Ah, mais on vous dit que le soleil est en récompense. Hein. Donc pour moi, c'est la victoire ici. Hein. Il va avoir pour moi... sur le mois de janvier, février, là, peut-être juste janvier, hein, mais je l'entends comme ça, un peu de conflit. Mais on dit qu'après, le soleil est de retour, là. Ouais, beaucoup d'émotions, hein, d'émotions naissantes. Et vous prenez une nouvelle direction, les amis. Hein. Pour moi, c'est déjà sur le mois de mars, là. Une nouvelle aventure qui se profile pour vous. Hein. Vous allez clairement de l'avant et vous voulez tout à fait autre chose. Vous voulez sortir de ces conflits. Hein. Ça peut être des conflits familiaux, amicaux, professionnels, prenez comme ça résonne. Mais vous aviez déjà décidé de changer du tout autour. On dirait qu'il y a des personnes ici qui essayent encore de vous bloquer, de mettre des obstacles. Hein. Et c'est peut-être le virus aussi, hein, les amis. Hein. C'est peut-être ce qu'on est en train de traverser, malheureusement. Hein. On dit que le soleil revient. Beaucoup d'émotions ici, dans le cœur, beaucoup de partage. Et ça vous propulse vers une nouvelle aventure. On parle d'hérédité familiale. Pour moi, ici, beaucoup, les conflits, c'est en rapport avec la famille et on vous dit qu'il va falloir couper avec ça. Il y a le retour de l'abondance, les amis. De l'argent qui arrive, des belles rentrées d'argent. Il y a un voyage qui se profile aussi. Un déplacement, peut-être changer de ville, changer de pays, changer de région. Ça peut être loin, ça peut être beaucoup plus loin, ça peut être quelques kilomètres. Prenez comme ça résonne. On a le contrat, la négociation, l'accord. Peut-être un accord avec quelqu'un justement pour partir, des pourparlers. On a le retour. Oui, parce que pour moi, vous ne pouviez pas le faire avant ce déplacement. Donc c'est vraiment le retour de cet accord, de ce compromis. Et on a l'échec. Ouais. Vous n'allez peut-être pas encore pouvoir partir tout de suite. Pour moi, ça va se faire... plus après. Ça va se faire après, les amis, parce que là, je pense qu'il y a encore il y a le retour de ce projet que vous aviez mis en place, qui pourrait vous rapporter gros en plus, mais on dit que ça ne va pas réussir tout de suite, là, sur le mois de mars. Et pourtant, voilà, vous voyez, la chance revient après. Hein. Donc moi, je vous dirais un petit peu de patience, hein, les amis. Quel animal va vous accompagner ? Vous avez le rat, le charisme. Vous allez être très charismatique hein, dans ce groupe-ci.
Ah, on a la vache, la plénitude, la bénédiction. Bah, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Donc vous voyez, ici, il va y avoir du remous, mais pour moi, c'est plus du remous pro ou familial ici. Hein. Parce qu'on nous parle quand même d'hérédité. Hein. Ça peut être, pour certains ici, vous héritez de quelqu'un de la famille, hein, un héritage familial. Et suite à ça, vous voulez faire autre chose dans votre vie, vous voulez voyager, vous déplacer. Si c'est ça, bien sûr, ben vous le prenez comme un échec, hein, puisqu'un deuil, un héritage, c'est toujours un deuil, c'est jamais évident. Mais on vous dit que la chance est là, hein, vous êtes protégé. Hein. Alors ici, avec votre maître ascensionné Epona, on nous parle des cristaux. Peut-être beaucoup d'entre vous ici dans ce groupe qui aimait les pierres, hein, comme j'en ai ici, voilà les cristaux. Avec Maître Saint-Germain, on vous dit utilisez votre magie. Il y a peut-être des magiciens ici dans le groupe. Hein. En plus, j'ai le battleur, hein. J'ai le magicien ici. Hein. Ouais, clairement. Hein. Et on vous dit choisissez la paix avec votre Maître ascensionné Paramahansa Yogananda. Ouais. Beaucoup de pacifistes ici. Beaucoup d'amour, je sens. De magie. Peut-être même dans une relation, de magie, d'amour. On vous parle de peut-être vous guérir ici avec les cristaux, ou vous allez guérir les gens avec des cristaux. Hein. Ça va être quelque chose de magique qui va vous apporter la paix. En tout cas, voilà, c'est ce que vos maîtres ascensionnés ont à vous dire. Hein. Pour votre mission de vie, on vous parle de l'année prochaine et on vous parle du savant. Ouais, hein, c'est clair. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de gens ici qui ont appris des choses. On a des petits génies hein, ici dans la foulée. Hein. On vous parle du rêveur. Ah, des petits génies et rêveurs en plus. On a des petits génies rêveurs et magiciens. Waouh, c'est trop beau. Hein. On a, ouais, l'indépendance de l'organisation. L'indépendance d'organisation. On a des gens ici qui veulent vraiment faire quelque chose de par leur savoir, mais en profession indépendante, j'entends. Ils organisent déjà tout pour. Encore un peu la tête dans la lune ici, mais moi je vois beaucoup d'imaginatifs ici. Hein, qui ont développé quelque chose, qui ont acquis un savoir par leur créativité, leur imagination. Ouais. On dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les mettre ici au-dessus, hein, ce sera plus facile. On vous dit tout bouge maintenant, prochaine saison, donc voilà, celle de l'hiver. Hein. Et comme on parle de l'hiver, on peut aussi parler du printemps. Hein. Puisque là, au moment où je vous fais le tirage, c'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment en hiver, mais comme c'est le tirage pour l'hiver, moi je pense plus au printemps, en tout cas ici. Hein. On vous dit une personne divorcée. Donc pour certains, vous êtes en relation avec quelqu'un qui a déjà été marié, qui est divorcé. On vous dit que tout va bouger au niveau sentimental, mais que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel, et ce, jusqu'au mois de février. Hein. Ça peut même aller jusqu'au mois de mars. Hein. Il y a des petits différences de vibration, hein, de rythme émotionnel. On vous parle ici d'engagement. Hein. Waouh! Ça peut nous parler d'un contrat, d'une association, d'un contrat professionnel, bien sûr, aussi, et d'alliance. Hein. C'est la carte de l'alliance, de toute façon. On vous parle de l'ours, de la protection. Donc, soit c'est vous qui êtes protecteur, soit c'est quelqu'un à côté de vous qui vous protège. On vous parle d'analyser une situation. Une situation va être analysée en tout cas, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau pro bien sûr, prenez comme ça résonne. Et on vous parle de la guérison de vos chakras. Vous allez acquérir plus de stabilité, quelque chose de solide.
quelque chose de lumineux. Via cette protection-là, dans ce contrat. Et vous avez eu le temps de tout analyser. Hein. Et ça vous stabilise, ça vous ancre, c'est juste magnifique. Hein. Tous vos chakras sont en train de s'ouvrir. Hein. On vous parle d'engagement à nouveau. Hein. Là, on avait la bague, ben voilà, engagement. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, les amis. Waouh. On vous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais. Pour certains, c'est peut-être ouais, des petits soucis. En même temps, je crois qu'on les vit tous, hein, avec tout ce qui se passe. Des petits soucis, mais apparemment, ça n'a pas l'air de perturber cette relation. On voit que ces deux personnes sont solides et qu'elles se protègent, hein, parce que j'ai la carte de l'ours. Alors, posez-vous votre question, les amis, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, financier, projet créatif, ce que vous voulez. Posez la question et je vais vous donner la réponse. On a rétablissement. Donc voilà, on dit que la situation va se rétablir. Et on a amélioration de l'état de santé. Donc si vous aviez une question à propos de votre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, bien entendu, on vous dit amélioration de ton état de santé. Avec l'amour universel, on a à nouveau la relation. Ici, j'ai eu l'engagement. Là, on avait la bague. On a à nouveau nos belles relations ici. Ouais. Et on a l'ange gardien. À nouveau, on parle de protection. Votre ange gardien est là pour vous guider. Il vous protège en plus. On avait la protection ici avec l'ours également. C'est beau, hein? Alors, on y va, les amis, pour le chemin de vie. Ensuite, j'essayerai de deviner quel signe astro. Non, je vais le faire maintenant. Moi, je vois du feu. Hein. De toute façon, je vois un signe de feu. On a quand même pas mal de bâtons. Il faut être honnête. On a en plus la carte du soleil. Ça peut me faire penser au signe du lion aussi. Hein. On a du feu. Moi, ici, j'ai une carte bleue avec l'eau. J'ai un valet de coupe, ça peut être un signe d'eau également. Un signe d'eau. Signe de feu, signe d'eau et je dirais même signe d'air. Parce qu'ici, on peut peut-être parler du Verseau, je ne sais pas, je vois quelqu'un de très pacifiste. Oui. La carte du Verseau. Attendez, je réfléchis. Hein. Oui. Pourtant, on n'a pas beaucoup d'épée. Hein. Et quand on dit qu'il faut couper ici avec l'hérédité, je ne sais pas. Ça me fait penser quand même un peu à... Écoutez sans être sûr pour le signe d'air. Si on a un, pour moi, ce serait peut-être le Verseau. On va voir en tout cas signe d'eau et signe de feu sûr et certain. Allez les amis, on y va pour voir lequel de ces signes vous parle. D'abord le nombre de chemin de vie, le 5. Et le maître nombre 33 les amis. Oui, c'est bien ça, le nombre 33. On va voir les signes astro. Je range déjà en attendant un petit peu mes cartes. On va voir les signes astrologiques ici pour vous. Alors, nous avons... on y va. Le Scorpion. Bah oui, signe d'eau. Hein. Ah, ça c'est marrant. Je suis Scorpion et mon nombre de vie est 33. Si j'avais pu participer... Qu'aurais-je choisi, je ne sais pas. Je peux pas puisque parfois quand je bats, pas toujours, mais là, quand j'ai fait le tirage, là tout de suite, j'ai vu des cartes. et j'aime pas parce que voilà, ça peut perturber après, donc voilà. J'ai vu quelques cartes du tarot et un animal de pouvoir ici, encore une autre je pense, donc j'ai préféré pas choisir. Voilà, donc pour vous mes amis Scorpions, si vous avez un nombre... de chemin de vie ici 5 ou 33. Ah, mes Gémeaux.
Je pensais plus au Verseau, tiens, je ne sais pas pourquoi. Scorpion et mes Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, ou bien sûr pour le domaine amoureux, Vénus. Ou la personne qui partage votre vie, bien sûr. Parce qu'on voit qu'il y a une grande protection ici, dans cette relation, dans ce contrat. Et on a nos amis Lion, signe de feu. Solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour le domaine sentimental. Voilà mes amis, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je mettrai le timing en dessous dans la description. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les amis et à vous abonner, bien entendu. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le troisième groupe ici? On va y aller. Hop. Le troisième groupe qui auront choisi Salvia, la sauge officinale ici. Je le mets comme ça parce qu'on ne peut pas voir la marque. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Dites-moi. Je prends votre petit paquet. Allez, on y va avec le tarot mythologique. Alors, qu'est-ce qui vous attend cet hiver, donc du 20 décembre au 20 mars? L'impératrice. Je dirais comme ça à première vue, pour vous madame, peut-être préparation d'une grossesse, agrandir la famille. En tout cas, il y a beaucoup de douceur, de protection et de tendresse ici. Je pense déjà au signe du cancer et de la Vierge, mais la Vierge est déjà passée. Donc peut-être cancer ici. On va voir. Ouais, vous sortez la tête de l'eau, comme on dit. Hein. Vous sortez du naufrage ici avec le 9 de bâton. Ouais, le 4, hein, de la stabilité. Hein. Vous voulez stabiliser les choses, vous voulez que les choses soient équilibrées sur cet hiver. Oui, parce que vous avez trop souffert, vous sortez d'un cycle. Vous terminez votre cycle. Ouais. Et 2 cycles. Hein. Un cycle de fardeau, peut-être fardeau au niveau professionnel, responsabilité familiale. Et ici, vous sortez d'un cycle douloureux où vous avez carrément eu des douleurs morales et physiques. Hein. Mais ça va vous stabiliser, on dit. Hein. Vous sortez vraiment de la tempête, là, de l'orage. Oui. Mettez quelque chose. Pour moi, pour beaucoup, au mois de février, hein, je le ressens. Il y avait un projet déjà qui germait et là, vous allez mettre les choses en place. Hein. Mais j'entends avec pas mal de patience, donc ça, c'est bien. Et on vous annonce la victoire. Hein. Vous allez être récompensé d'avoir patienté hein, et d'avoir travaillé. Parce que pour sortir de 2 cycles comme ça, ah, il me parle, hein, il me parle ce groupe-ci. Hein. Pour sortir de 2 cycles douloureux comme ça, il a fallu beaucoup de courage, hein. Beaucoup de travail sur vous et on vous dit que vous allez être récompensé. 6 de bâton, c'est toujours une carte de succès, de triomphe, hein, de victoire. Alors avec l'oracle des miroirs, passion, sexualité. Ça peut être une passion créative, bien sûr. Hein, on ne vous parle pas tout de suite. On vous dit que ça va être comme un cadeau. Hein. Il y en a beaucoup qui vont croquer la vie à pleines dents ici. Hein. Vous êtes protégés, les amis. Oh, quel beau groupe. J'aurais aimé être là, dans ce groupe. Protection, hein, miroir magique. Hein. Ouais. Trahison, hein. Attention. Hein. Ouais, vous voyez clair sur une trahison, c'est ça. Hein. Les 2 cycles que vous devez terminer sur cet hiver. Hein. Vous venez d'apprendre beaucoup de choses d'une trahison, hein. Peut-être dans un couple ici. Hein. Peut-être une trahison au niveau charnel dans un couple et on vous dit que c'est pas grave parce que vous êtes protégé, il y a bel et bien un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Ou si vous êtes célibataire parce que vous avez appris que la personne vous trompait, on vous dit pas de souci. Hein. De toute façon, vous avez vu clair et vous allez prendre les choses en main. Et grâce à votre intuition, vous allez pouvoir démarrer autre chose. Prenez comme ça résonne bien sûr.
Si dans le couple tout va bien, on nous dit aussi que après une période très dure où des gens de votre famille vous ont peut-être trahi, ou des amis, ou n'importe, c'est pas forcément dans la relation, qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, hein, et que vous allez vraiment reconnecter avec l'autre personne. Hein. Parce que voilà, comme moi j'ai la carte de la clairvoyance, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Et on dit que c'était de l'ordre de la destinée. La fatalité, c'est pas toujours... c'est vivre des choses parfois douloureuses, mais c'est votre destin. Vous deviez les vivre pour évoluer comme vous évoluez là. Hein. Pour mériter hein, la récompense. Hein. On a le 6 de bâton, n'oubliez pas. Vos animaux de pouvoir, la guérison avec le blaireau. Ouais, vous êtes des personnes ici qui sont en pleine étape de guérison. Vous avez fait beaucoup de chemin jusqu'à maintenant. L'amour du cœur. Hein. Ouais. Vous ouvrez votre cœur. Hein. Vous voulez l'ouvrir. Hein. Vous voulez guérir pour... peut-être pour une personne que vous adorez tellement que vous voulez guérir ce cœur. Hein. Guérison de l'amour et du cœur, ouais, c'est ça. Alors le maître ascensionné Siddhartha Gautama Bouddha vous dit méditez. Hein. Continuez à méditer, hein. C'est ça qui vous fait guérir peut-être à ce groupe-ci. Hein. La méditation. Hein. Offrande de paix avec la femme bison blanc. Choisissez la paix plutôt que le conflit. Guérissez. Avancer, évoluer, mais toujours dans la paix et la sérénité. Très joli. Hein. Santé et guérison, à nouveau, hein, avec Hilarion. Hein. Santé et guérison. Hein. Donc, vous allez vraiment guérir des blessures émotionnelles ici pour beaucoup. Hein. Mais vous allez guérir, hein, clairement, sur cet hiver. Hein. Le communicant, hein, vous êtes des personnes très communicatives. Le conquérant de la guérison. Ben voilà. Moi, je le sentais ici dans ce groupe. Il y a des gens non seulement qui sont en train de guérir, mais de par leur guérison personnelle, vont pouvoir guérir d'autres personnes. Donc, si vous aviez encore des doutes, que ce soit le Reiki, hein, que ce soit la guérison avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec beaucoup de choses, vous avez en tout cas quelque chose dans les mains, c'est sûr. Dû à tout ce travail que vous avez fait sur vous, vous êtes capable maintenant non seulement de vous guérir, mais de guérir les autres. Et on dit que pourtant, ça fait quelques jours que vous êtes encore dans la confusion. Mais tout va être établi ici, hein, parce que c'est à cause de ces blessures émotionnelles que de temps en temps, vous êtes encore dans le doute. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur sur cet hiver, les amis. Là, on passe au domaine sentimental. Poids de la famille, hein, je l'ai vu. Hein. Pour moi, ici, cette trahison, c'est de l'ordre familial, hein, surtout. Hein. Quelqu'un de la famille qui vous a trahi ou qui vous a vraiment mis à terre, quoi. Ça peut être votre famille parentale, hein, parents, frères et sœurs, ou ça peut être votre famille, vos enfants, quelqu'un de votre famille d'âme aussi, peut-être un meilleur ou une meilleure amie. Hein. On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, soit c'est cette personne de cette famille, soit c'est votre âme sœur ici que vous prenez conscience. Ça peut être pour vous, le consultant et la consultante, bien sûr. Hein. Mais ici, on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Mais pour moi, on parle plus de l'âme sœur ici. Hein. Alors, vous vous élevez, les amis. Vous prenez de la hauteur. Vous avez la carte de la communication, des rentrées d'argent. On voit ici, hein, vous êtes quelqu'un de très communicant. Hein. On peut parler de transactions financières qui vont vous élever, de communication, de belles rentrées d'argent. Tout est fluide. Il y a des énergies qui bougent là, dans ce sens-là. On peut vous dire pour vous, monsieur, qui regardez cette vidéo, ou pour vous, madame, il y a un homme très séduisant et très charmant, j'admets, peut-être un peu superficiel, mais bon, soit, qui va vous élever, hein, et qui va vous apporter ici, qui va communiquer avec vous, et qui va vous apporter de la chance, hein. De la chance au niveau abondance financière également. Hein. Et on reparle de communication. Hein. On peut parler ouais, de la maison aussi, du bien-être intérieur du nid. Hein.
Mais il va y avoir beaucoup de communication dans votre couple, si vous êtes en couple bien sûr, dans votre foyer. Ou madame, si vous êtes célibataire, cet homme va communiquer avec vous dans votre maison, hein, dans votre foyer. Hein. Ça va être une discussion très ouverte, très fluide. On vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit, âme sœur, je le sentais très fort ça. Hein. Je le sentais. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. On vous dit c'est certainement lui ou elle. Hein. Et on vous dit oui, c'est bel et bien votre âme sœur, hein, les amis. Alors, posez-moi votre question et je vais vous y répondre. Mettez possible, que ce soit pro, sentimental, financier, posez la question que vous voulez, au niveau de votre santé, peu importe. Allez, on y va. C'est un grand oui, les amis. Oui, et c'est certainement lui. Oui, c'est ton âme sœur. Oui, tu vas en prendre conscience. Oui, tu es protégé dans ce groupe. L'univers veille sur toi. C'est beau, hein? Waouh. Et on vous dit, obtenez plus d'informations. Ça, c'est peut-être une sous-question où on vous dit oui, vous devez obtenir plus d'informations avant de pouvoir développer quelque chose ou agir. Hein. Peu importe la nature de votre question, bien entendu. Hein. On a de l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente, peut-être on vous demande ici, c'est un message pour vous dire de prendre patience sur cet hiver. Hein. Et les bénédictions qui arrivent pour vous. Hein. Pour beaucoup ici d'entre vous, sur la fin de cet hiver, hein, au mois de mars, il y a des bénédictions. Mais vous avez su faire preuve de patience, je l'ai vu tantôt. Hein. Vous êtes des gens extrêmement patients. Vous œuvrez pour la paix, vous êtes vraiment dans le calme parce que vous êtes vraiment en train de faire cette belle guérison là sur vous. Hein. Pour beaucoup ici, vous travaillez dans le domaine de la santé, du bien-être, hein, peut-être même de la méditation, hein, de la guérison, hein, du reiki, des énergies... Ouais. Vraiment guérir les autres hein, et se guérir soi. C'est vraiment ça le thème ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme signe? Oh là là. Bon, moi j'ai dit de toute façon un signe d'eau ici. Hein, parce que je vois beaucoup d'eau. Hein. Je vois beaucoup d'eau. Ça peut me faire penser au cancer ou au poisson. Je dirais plus cancer. On a à nouveau un signe de feu pour moi. 6 de bâton, 2 de bâton. Quand je vois la douceur, quand je vois beaucoup d'amour ici. Le taureau est déjà sorti, je pense, oui, donc ça peut pas être le taureau. Peut-être la balance, hein, parce que j'ai des épées, mais j'ai cette douceur, j'ai cette patience. Hein, moi, ça me fait penser au signe de la balance. Hein. On a, ouais, l'attente, la patience. Verseau ou balance? Non, plus balance. J'ai l'amour, j'ai beaucoup d'amour ici, ça me fait penser à la planète Vénus. Hein. Mais vu que le taureau est déjà sorti, je dirais balance. En tout cas, je dirais un signe d'eau, donc cancer ou poisson, puisque scorpion est déjà sorti. Un signe d'air, hein, verseau ou balance. Et un signe de feu. Ouais, on va voir. Chemin de vie 1. Et maître nombre 22, les amis. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si votre nombre de vie n'est pas celui-là, ce sera peut-être le signe ou l'inverse. Ça ne doit pas être la totale, ça ne doit pas être le complet parce que ça doit parler à un plus grand nombre d'entre vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de cartes et c'est pour que ça touche le plus grand nombre d'entre vous, pour que vous preniez les messages que vous captez. Hein. Pas tous les messages, évidemment. Hein. Si ça vous parle, tant mieux, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Le signe du poisson, j'en étais quasi sûre. Hein. J'avais vu plutôt le cancer, mais en plus j'ai vu les poissons ici, j'ai vu l'eau. Poisson, ascendant lunaire ou, comme il y a beaucoup d'amour ici pour le Vénus en poisson. Balance, ah ben voilà. Ah, les petites balances, juste après je ferai votre taroscope du mois de novembre. Je sais que vous êtes très impatients, donc voilà, ça arrive. Hein.
Donc balance, hein. Vénus en balance, solaire, ascendant, lunaire, bien sûr. Et le cancer, ah ben on avait 2 signes d'eau. Donc il n'y avait pas de signe de terre. Et non, j'avais pas dit de signe de terre. Hein. J'avais dit eau et j'avais dit verseau, balance. Hein. Et nos amis les cancers. Donc beaucoup de douceur ici pour vous, hein, énormément de sagesse, beaucoup de travail de guérison. C'est juste magnifique. Hein. Donc solaire, ascendant, lunaire, cancer ou Vénus en cancer, bien sûr. J'espère que ça a pu vous parler, que ça vous apportera des réponses. En tout cas, n'oubliez pas, c'est un grand oui. Je vous demande, les amis, si vous avez aimé, de liker, de partager et surtout de me laisser des chouettes petits commentaires. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage intemporel. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour le timing. Je vous embrasse bien fort les amis, à bientôt, bye bye.